pour la revue de presse française. On va commencer cette revue de presse par la politique en France et les passes d'armes entre François Hollande et son Premier ministre. Il y a eu quelques échanges d'amabilité ce week-end, à droite comme à gauche. On commence par la gauche. Manuel Valls est en tournée en Afrique, ce qui lui permet un peu de peaufiner sa stature internationale. Et de là, il a signifié à François Hollande qu'il lui restait loyal, mais libre. Manuel Valls avait fait part de sa colère et de sa honte en lisant « Un président ne devrait pas dire ça ». Et d'après Aujourd'hui en France, le Premier ministre ne semble pas avoir entendu le recadrage de François Hollande qui lui conseille d'être à sa tâche plutôt que de critiquer ses confidences aux journalistes. Pour Le Figaro, les deux hommes sont au bord de la rupture. Ils seraient même à couteau tiré. Obsédé par l'après 2017, le Premier ministre prendrait ses distances avec un président qui l'entraîne dans sa chute. Dans l'édito, le quotidien s'interroge même jusqu'où descendront-ils ? Car si Manuel Valls critique ouvertement le président qu'il a nommé, ce qui paraît inouï, pourquoi n'a-t-il pas démissionné ou pourquoi ne s'est-il pas exprimé plus tôt ? En conclusion, le second ne vaut pas beaucoup mieux que le premier. À droite aussi, Florence, il y a eu pas mal de passes d'armes ce week-end, notamment entre François Bayrou au centre et Nicolas Sarkozy. Alors le président du MoDem a répondu aux attaques du camp Sarkozy à son égard et Libération évidemment s'est régalé et s'en est fait l'écho ce matin. Donc sur son compte Facebook, François Bayrou annonce la défaite de l'ancien chef de l'État à la primaire. Pourquoi ? Parce que pour le maire de Pau, l'agressivité de Nicolas Sarkozy est un aveu de faiblesse. Pour la Croix, François Bayrou est au cœur de la bataille à droite. On se souvient qu'en 2012, il avait dit qu'il allait voter pour François Hollande plutôt que Nicolas Sarkozy, ce qui avait évidemment retiré les votes du centre aux candidats de droite. Cette fois-ci, François Bayrou a pris parti pour Alain Juppé, le favori des sondages. On comprend donc pourquoi il est devenu la bête noire de Nicolas Sarkozy. Ouais, ces divisions à droite comme à gauche, eh bien, elles font le jeu d'un autre parti, le Front National. Et Marine Le Pen serait très en forme, elle serait déjà dans les starting blocks, en tout cas d'après l'opinion. Meeting, organigramme, outils de communication, tout serait en place déjà pour 2017. D'après l'opinion, la chef du FN aurait hâte d'en découdre. Vous la voyez en train de se préparer là au saut en hauteur sur le dessin de CAC. Elle aurait hâte d'en découdre, d'autant que les sondages lui promettent un score élevé au premier tour et une qualification au second. Toutefois, tous ces candidats ont un recours ultime pour se faire élire, ou en tout cas pour se faire un peu mousser, c'est le général de Gaulle. C'est un article que j'ai trouvé dans Le Parisien. Ça s'appelle « Ils s'arrachent tous le général ». D'après Aujourd'hui en France, donc, ils s'arrachent le général, le citant et souvent, parfois, se comparant à lui. Donc même s'il est mort il y a près de 50 ans, le général fait toujours recette, notamment en période électorale. Autre titre ce matin, Florence, la fin de l'opération Sangaris en Centrafrique. On l'a dit, elle sera actée, cette fin, aujourd'hui, ce lundi, par Jean-Yves Le Drian. Alors, le site de la Croix consacre tout un dossier sur l'opération lancée dans l'urgence en 2013 par François Hollande pour mettre fin aux tueries intercommunautaires. Des milliers de soldats français ont été envoyés pour une mission, sécuriser les populations civiles alors que les Séléka et les anti-Balaka s'entretuaient et commettaient tous des exactions. Bref, l'ennemi était difficile à identifier, à cerner. Et le bilan est plutôt mitigé, car si les soldats français ont bien empêché une guerre civile, beaucoup sont entrés complètement traumatisés de cette mission et certains ont même été abusés de violences sexuelles sur des enfants. Donc pour Le Monde, comme pour d'ailleurs Aujourd'hui en France, Sangaris part, mais les gangs restent, les gangs s'en vont, les gangs restent en place. Et la preuve, ce sont ces milliers de réfugiés qui restent agglutinés autour de l'aéroport de Bangui, qui restent sous la protection des casques bleus. On termine, Florence, avec un événement finalement assez exceptionnel pour les chrétiens, peut-être aussi, pourquoi pas pour la communauté scientifique, c'est l'ouverture de la tombe de Jésus. Oui, ça fait la une d'Aujourd'hui en France et du Figaro ce matin. Pour la première fois depuis 1809, le Saint-Sépulcre à Jérusalem est ouvert. On a retiré la plaque de marbre qui couvre le fameux tombeau. Et des scientifiques vont, à l'aide de nouvelles technologies, analyser la surface sur laquelle le corps du Christ aurait été déposé en l'an 33 après la crucifixion. Alors le but affiché par les communautés chrétiennes qui ont commandé le projet, c'est de savoir si c'est bien le bon endroit et si on va retrouver des traces de Jésus lui-même. Alors, vous allez me dire pourquoi maintenant ? Pourquoi on ne l'a pas fait auparavant, puisqu'on a quand même des nouvelles technologies depuis plusieurs années ? Eh bien, c'est que le tombeau doit être restauré. Ses fondations
tremble sous le poids des milliers de pèlerins qui affluent chaque jour. Et comme ces fondations doivent être consolidées, on en a profité pour ouvrir le tombeau. Donc pour le Figaro, il s'agit de savoir si l'édifice construit sur l'église du IVe siècle, sur les bases de l'église du IVe siècle, l'empereur Constantin avait construit une église au IVe siècle, là où les premiers chrétiens allaient se recueillir. On veut savoir si cet endroit est un lieu mythique ou si au contraire c'est un trésor archéologique. Merci Florence pour cette revue de presse française.